Ok, je continue la deuxième partie de ma présentation, de mon parcours. Donc, j'ai commencé par, c'est-à-dire dans les 18, 19 ans, déjà comme ça, là, que j'ai commencé par m'intéresser à la science, à la technologie, à la recherche et tout. À part mes cours de troisième, de la classe de troisième, seconde, première, terminale et tout, je faisais des recherches personnelles sur les avions déjà, c'est ce qui m'a motivé. Les hélicoptères, les bateaux, les petits robots, enfin, bref, tout ce qui est jouet technologique, innovation et tout. Je dessinais, je coupais, je construisais, je cherchais des petits moteurs, je montais des petits trucs, des petits avions, des petits bateaux, des petits hélicoptères qui, qui circulaient, qui roulaient par terre, qui clignotaient et tout ça là me passionnait. C'était vraiment pour moi en ce moment une passion. À part aller apprendre mes cours, voilà, et puis avoir des notes à l'école. Donc j'ai continué dans cette perspective jusqu'à ce que au cours des cours de physique, les cours de physique et chimie que les professeurs nous donnaient, de la troisième jusqu'en terminale, il n'y avait pas de matériel, voilà, expérimental. Il n'y avait pas d'appareil, voilà, pour pouvoir expérimenter ce qu'on disait. Par exemple, on nous parlait de l'électrolyseur, des électrolytes de l'eau. Il n'y avait pas un électrolyseur. Et je venais à la maison, je montais un petit électrolyseur que je renvoyais à l'école pour pouvoir donner l'expérience, faire l'expérience sur l'électrolyse de l'eau, comment obtenir l'hydrogène, l'oxygène. Je venais à la maison former des petites molécules pour aller expliquer les atomes, hydrogène, oxygène, CO2, azote, tout ça là à l'école. Et puis, lors des semaines culturelles, on m'a confié des journées scientifiques que j'animais avec des petites démonstrations et puis tout ce qui va avec. Et puis, en 2012, j'étais encore en terminale là, où j'ai été invité une fois par l'organisation de la propriété intellectuelle à Lomé pour participer à la foire ou au salon des inventeurs togolais qui a eu lieu à Notchin. Donc, quand j'étais allé à cet événement, j'ai rencontré beaucoup d'autres jeunes inventeurs, des grands inventeurs togolais du nord au sud. Et c'est là la première fois même que j'ai rencontré l'inventeur de Foufou Miss avec la machine à piler Foufou. Donc, en fait, ce salon m'a permis quand même de me jauger, de voir ma position, c'est-à-dire de voir ce que je fais par rapport à ce qui doit être fait, par rapport à ce que les autres font. Donc moi, j'étais allé avec des robots, des petits jouets, avions, bateaux, hélicoptères et bon, des petits robots qui nettoient les carreaux et tout. Mais j'ai vu à ce salon des machines comme des machines à piler foufou, des machines à couper les gombos, les gingembre, des machines à râper le manioc, des machines à décortiquer le riz, à battre le riz, des machines agricoles, pas possible, des séchoirs, etc., etc. Donc, étant le plus jeune et tout, j'avais même honte l'année-là de participer à ça. Mais
honte parce que, bon, honte parce que je me suis vu, c'est comme si je m'amusais, et voilà. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de changer mon mental, ma manière de voir les choses, de faire autrement les choses. Donc, je me suis dit, si vraiment créer, innover, faire partie de ma passion, de mon travail, il faut que je le fasse autrement pour gagner. Si réellement, je veux en vivre de ça. Donc, je me suis dit, il faut vraiment aller dans le sens de créer des choses, du matériel, des machines qui peuvent répondre aux besoins de la population, des choses qui peuvent aider les gens à améliorer leurs conditions de vie. Donc là, j'ai vu l'idée de voir la machine à piler foufou là-bas m'a donné une autre idée de mettre au point pour la première fois la machine à piler les noix de palme. Du retour de ce salon en 2012, j'ai mis en place la machine à piler les noix de palme. Après, j'ai fait la machine à concasser les noix palmistes. Après, j'ai fait un tomate. La machine à piler les noix de palme s'appelait le Melinos. Un autre qui permet à concasser les noix palmistes s'appelle le Compalmi. Un autre qui permet d'écraser les condiments s'appelle le tomatomisseur. Un autre qui permet de presser les cannes à sucre. Un autre qui permet de râper les maniocs. Un autre qui permet de pasteuriser les jus. Un autre qui permet de presser les jus d'ananas, voilà. Un autre qui permet de fermer les capsules, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, franchement, vraiment, à partir de cet instant, voilà, ces machines prennent suite au jour le jour. Ou bon, en 2012, j'ai eu mon bac D. Et je me suis inscrit en physique sur le campus Université de Lomé, ce qui, là où je ne trouvais pas mes attentes là-bas, j'ai quitté. Parce que franchement, parlant, tous les cours étaient trop théoriques là-bas et moi j'étais un peu plus pratique. Donc, l'année suivante, qui a été 2013-2015, je me suis inscrit dans un BTS en électromécanique. Donc, cela m'a permis d'apprendre plus sur la mécanique, sur l'électricité, sur l'électronique, sur la pneumatique hydraulique, sur la soudure, sur tout ce qui est industriel. Donc, avec les recherches encore sur Internet, sur le net, sur tout particulièrement, cela m'a permis de booster ma créativité, mes innovations, et voilà. Donc, ça aussi, c'est la deuxième partie de ma présentation. Je reviens encore pour une troisième partie. Merci.